Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jérôme Pignet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Vous travaillez actuellement sur les enjeux sécuritaires et sociologiques de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Alors, on l'a vu dans le reportage, les soldats français travaillent de concert avec les soldats maliens. Est-ce que cette coopération pour combattre les djihadistes, est-ce qu'elle est efficace ? Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, alors avant de se poser la question de savoir si elle est efficace, il faut surtout dire qu'elle est nécessaire. Je crois que le reportage le montre bien. Il y a d'un côté le savoir-faire opérationnel de l'armée française et de l'autre, il y a un savoir-faire plus local qui permet de comprendre les dynamiques sur le terrain, en conséquence de quoi on pourra mieux travailler ensemble. Mais c'est vrai que l'armée malienne, elle a été complètement décomposée, que ce soit sur le plan financier, sur le plan humain et même sur le plan moral, sur la question des troupes, depuis le début de cette crise malienne. Et donc, elle est en même temps en train de travailler avec l'opération Barkhane, avec les forces françaises. Et d'un autre côté, on est en train, notamment avec l'Union européenne, de reformer les forces armées et les forces de sécurité. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est positif et qui ne prend pas quelques semaines, malheureusement, pour tout remettre en place et travailler de manière très efficiente sur le terrain. Quels sont les groupes djihadistes qui sont toujours actifs au Mali ? Alors, vous avez une pléthore de différents groupes. C'est très complexe d'avoir une vision d'ensemble, mais on peut parler d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et des différents groupes dissidents ou de ses excroissances. On a beaucoup entendu parler du Moujao qui s'est fait localement, qui s'est ensuite associé à Al-Morabitoun et qui était aussi un ancien groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui en est sorti avec Belmokhtar pour finalement revenir dans les rangs d'AQMI. Donc tout ça est très flou, il y a une certaine fluidité des différents groupes armés terroristes dans la sous-région. Il y a aussi Ansar-Dine qui était initialement, qui a poussé à la rébellion malienne sous le drapeau, un petit peu sous la bannière islamisée, pour finalement complètement sortir du giron des rebelles Touaregs. Vous avez aussi le front du Massina, vous avez plein de petites excroissances, et maintenant tout ça est très compliqué parce que vous avez aussi Boko Haram qui est initialement au nord du Nigeria, qui a commencé à s'étendre de manière un petit peu transnationale, et puis depuis quelques temps vous avez aussi les dissidences ou le groupe État islamique qui commence à prendre de l'ampleur en Libye, et s'ils sont basés en Libye, on peut imaginer qu'ils ont aussi des dynamiques de coopération ou en tout cas de relationnel avec les autres groupes dans la sous-région. Donc c'est un petit peu complexe, mais pour le dire simple d'une manière générale, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses dissidences. Alors la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont mis en place depuis décembre 2014 le G5 Sahel. Plusieurs projets en matière de lutte contre la sécurité ont été lancés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, si on reprend un peu l'historique, c'est vrai qu'on a eu donc l'opération Barkhane depuis août 2014 qui a fait suite à l'opération Serval. Et de l'autre côté, son pendant africain, si l'on peut dire, c'est le G5 Sahel qui a été... Alors c'est vrai... En décembre 2014, on a mis en place, si vous voulez, un certain nombre de choses, mais c'était depuis déjà février 2014 qu'on a commencé à coordonner, c'est-à-dire une première réunion des chefs d'État, vous l'avez dit, des pays de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. L'objectif, qui est parallèlement à l'opération Barkhane, était de coordonner à un niveau supérieur, si vous voulez, la lutte contre le terrorisme au niveau régional. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup d'attentes de la part du G5, parce qu'il y a déjà beaucoup d'institutions, beaucoup de mandats qui émettent aujourd'hui au Sahel, mais le format G5 est quelque chose de tout nouveau, et bien évidemment, il s'appuie sur l'opération Barkhane. Alors, il y a beaucoup d'attentes. À l'heure qu'il est, les résultats sont relativement modestes, mais encore une fois, on parle à l'échelle de à peine 2 ans, et l'objectif notamment, c'est de créer un partenariat militaire de coopération transfrontalière, ce qu'on appelle le PMCT au niveau du G5, et donc c'est la première initiative du genre, et c'est la première initiative d'une telle envergure au niveau des États sahélo-sahariens, et l'objectif à terme, c'est de développer de manière pérenne des mécanismes de coordination et de coopération dans les espaces frontaliers. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais seul le temps nous permettra d'y voir un peu plus clair en termes d'efficience et d'efficacité. Merci beaucoup Jérôme Pignet d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci.